La boutique Mini Voiture AC vous présente le B.A.B.A. accu lipo et brushless pour votre engin, en association avec CB Racine Distribution, Christophe qui m'a aidé à mes propres débuts en brushless et qui est maintenant mon distributeur. On regarde d'abord la constitution d'un accu lipo, donc il y a différentes marques, différentes sortes, que vous voyez ici. Ce qui différencie, c'est surtout le nombre d'éléments, 2, 3, 4, 5 S. Ce qui est différenciant aussi par rapport à NIMH, c'est les prises. C'est des prises beaucoup plus costauds parce que l'intensité est largement supérieure. Une fiche banane ne supporterait pas. Il y a une prise équilibreur très importante, on le verra par la suite. Et on voit ici qu'elles sont différentes suivant les modèles de 3-4S. Donc il n'y a pas de souci, on ne va pas se tromper en le mettant dans le chargeur. Sur votre accu, vous allez lire le nombre d'éléments. Ça sera marqué 2 sels par exemple, donc 2 éléments, 2 S. L'intensité, 4000 mAh soit 4 A. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément, sa tension maxi c'est 4,2 volts, sa tension nominale 3,7 et la tension minimale 3 volts. On va en reparler pendant toute la suite, c'est très important. D'abord, simplement, quand vous mettrez votre accu en charge, quand il sera chargé votre accu lipo par exemple un 2S, ça sera marqué 8,4 qui est la tension maxi pour un nominal de 7,4. L'équilibreur est hyper important parce qu'il permet à aucun des éléments de dépasser 4,2 volts. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça s'enflamme. Tapez dans YouTube explosion lipo, vous allez voir les dégâts que ça fait. Donc, danger, jamais sans surveillance la charge et dans un endroit sans produit inflammable, c'est vital. Donc maintenant, on va regarder tout simplement comment charger un accu lipo. D'abord, pour le charger, il faut qu'il soit déchargé. Donc comment ça se passe sur votre voiture? C'est le contrôleur qui coupera l'alimentation quand le seuil mini est atteint. Elle va s'arrêter la voiture, il ne faudra pas forcer. Donc ensuite, vous laissez refroidir quelques temps. Vous prenez votre chargeur, vous le mettez en mode lipo. Ensuite, vous choisissez l'intensité liée à votre accu, ici 4 A. Et ensuite, le nombre d'éléments. Donc ici 2S, tension nominale 7,4. Vous prenez votre chargeur, vous l'alimentez. Ensuite votre accu. Et une chose très importante, on a parlé de flammes. Donc il existe des sacs de protection, comme celui-ci, vendu pour les hélicos, une autre gamme du magasin. Vous mettez votre accu à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, vous fermerez bien tout ce qui est velcro, comme ceci. Vous mettez la prise équilibreur, vitale. Ensuite les prises d'alimentation. Et vous lancez la charge. À la fin de charge, ici vous voyez c'est l'exemple fin de charge, on est à 8,29 volts, donc c'est un 2S, proche des 8,4. Maintenant, on va regarder comment tenter de récupérer un accu en low voltage. Low voltage, ça veut dire quoi? Vous prenez votre accu refroidi, vous le branchez et c'est marqué low voltage. C'est-à-dire que vous êtes en dessous de la tension minimum et il ne veut pas le charger en lipo. Donc je vous rappelle, tension minimale 3 volts pour un élément, 4,2 volts au-dessus, ça brûle. Donc il va falloir être extrêmement vigilant pendant cette opération. Celle-ci consiste à passer votre chargeur en NIMH, on ne met pas la prise équilibreur, ça sert à rien. Donc soyez vigilants, il faut atteindre le seuil mini, dans le cas d'un 2S ça sera 6 volts, mais sous haute surveillance, parce que si un des éléments est vraiment HS, vous allez avoir un élément qui va être au-dessus de 4,2 volts et ça risque de s'enflammer. Donc il faut être présent et prêt à arrêter. Ensuite, une fois que ça a bien marché, vous passez votre chargeur en lipo et vous faites la charge classique. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, mais vous pourrez récupérer. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, un petit souci inconnu, et c'est reparti. Sinon, il est HS et c'est poubelle, et veillez à l'environnement, choisir les bonnes poubelles. Merci, au revoir.